Le Dybbuk est une figure spirituelle du folklore juif, souvent décrite comme un esprit ou une âme errante qui possède ou s'attache à une personne vivante. Dans la tradition mystique juive, en particulier dans la Kabbale, on pense que le Dybbuk est l'âme d'une personne décédée qui, pour diverses raisons, n'a pas pu trouver le repos après la mort. Le mot Dybbuk vient de l'hébreu, qui signifie le coller ou s'attacher. Cela renvoie à l'idée que l'âme du défunt se lie à une personne vivante et s'installe en elle. Un Dybbuk est souvent décrit comme une âme qui, pendant sa vie, a commis des fautes ou n'a pas pu mener une vie épanouie. De ce fait, au lieu d'atteindre le repos spirituel, ou le Gan Eden, le paradis juif, cette âme reste coincée dans un état intermédiaire. Elle peut alors rechercher un corps vivant pour essayer de trouver une forme de libération, pour se venger, ou pour accomplir quelque chose d'inachevé. Selon le folklore, un Dybbuk prend possession de quelqu'un sans consentement, habitant généralement le corps et l'esprit de sa victime. Cette possession peut causer des troubles psychologiques et physiques, affectant la personnalité et la santé de la personne. Le rôle des rabbins. Traditionnellement, des rabbins mystiques étaient appelés pour pratiquer un exorcisme et délivrer la personne possédée. La procédure est complexe et impliquait souvent des prières et des rituels spécifiques pour libérer l'âme en peine et la guider vers le repos spirituel. Le Dybbuk est une entité spirituelle torturée qui s'attache à une personne vivante dans l'espoir de trouver une forme de délivrance ou de résoudre une quête inachevée. Un Dybbuk peut être un esprit malin, habituellement l'âme d'une personne décédée qui pénètre dans une personne vivante avec qui le mort a eu un différend. Un démon qui prend possession de quelqu'un et le rend fou, irrationnel, vicieux, corrompu. Le concept du Dybbuk est né de croyances kabbalistiques. Selon celle-ci, un Dybbuk serait l'âme d'une personne décédée ayant commis des péchés graves et n'ayant pas pu se purifier ou atteindre le repos éternel. Son âme reste donc piégée dans notre monde et cherche à se rattacher à un corps vivant, souvent pour se venger ou pour achever quelque chose qu'elle n'a pas pu accomplir de son vivant. Caractéristique d'une possession par un Dybbuk. Lorsqu'une personne est possédée par un Dybbuk, elle peut montrer des changements de personnalité radicaux, des comportements étranges ou même violents, des altérations de la voix, et parfois des douleurs physiques inexpliquées. Ces signes sont pris comme des preuves de la présence de cet esprit en elle. Souvent, le Dybbuk se manifeste par des paroles ou des actions que la personne n'aurait jamais faites dans son état normal. La libération d'une personne possédée passe par un exorcisme pratiqué par un rabbin ou un kabbaliste expérimenté, qui utilise des prières, des chants, et des textes sacrés. Le but de ce rituel est de forcer le Dybbuk à quitter le corps et à trouver le repos ou une autre forme de purification spirituelle. Dans la tradition, un Dybbuk entre dans le corps d'un individu à travers une faille spirituelle ou émotionnelle, s'y attachant pour influencer son comportement, voire contrôler ses actions. Cela peut mener à des comportements inhabituels, de la souffrance psychique ou physique, et même des états de possession. Les raisons d'une telle possession varient, le Dybbuk peut chercher à réparer une injustice, trouver la rédemption, accomplir une mission inachevée ou même perturber simplement. Traditionnellement, on croyait que certains péchés ou actes non résolus pouvaient causer cette errance. Un Dybbuk quitte une personne, le monde terrestre uniquement à sa compréhension réelle car le ralliement est la pièce maîtresse de ce qu'est la présence du Dybbuk. Rabbi Israël Bet Amikdash Hashem Baal Shem Ora. Que Akadosh Baruch Hu vous garde et nous rassemble encore plus Amen Machia Amen. 13. Paix dans ce monde. Ahem Israël Haï.